Mes chers amis, tout ce sable de la forêt de Fontainebleau, vous savez qu'on peut en faire des verres de lunettes? Ah bien. Mais c'est vrai ou pas? Pas mal, Nathalie. bonne transition. Oui, effectivement, tu as raison. Du verre. Écoute, ce matin, je voulais rendre hommage à un grand skieur français, médaillé olympique, qui nous a quittés hier, Jean Vuarnet, Ah oui, Jean à l'âge de Vuarnet. 83 ans, effectivement. Donc, on gardera de lui ses exploits sportifs, bien évidemment, mais également la station d'Avoria. C'est le Et fondateur de la Et station comment d'Avoria et d'une célèbre marque de lunettes. Et bien justement, en parlant de lunettes solaires, eh bien ces verres de cette célèbre marque ne sont pas fabriqués à la montagne, hein, du côté d'Avoria, de Morzine. Ah oui. Non, 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 juste à côté de Fontainebleau, dans la ville de Meaux. Et bien c'est là que je vous emmène. Je vous propose d'y faire un tour pour découvrir la fabrication de ces verres haut de gamme qui est restée très artisanale. Quel est le point commun entre Alain Delon, James Bond et Vincent Cassel? Leurs lunettes de soleil françaises. Des ambassadeurs prestigieux pour cette marque qui a fait le choix des verres minéraux alors que 95% des verres solaires sont en plastique. Et c'est à Meaux que perdure ce savoir-faire unique en France. À l'inverse du marché qui est majoritairement sur de l'industrie du verre plastique, nous transformons cette matière première en différentes étapes pour en arriver, après polissage, à un verre minéral parfaitement optiquement correct. Et la clé de voûte de la production, c'est Jérôme. De l'ébauche au polissage, il gère 4 étapes en même temps. Il est le seul à savoir utiliser toutes ces machines. Et pour cause, c'est lui qui les a fabriquées. Je fais mes propres outils avec des pellets de diamant, selon un schéma approprié. Et c'est ce qui va en fait lustrer mon verre. Et le lustrage du verre minéral demande une précision à la poussière près. Je dois être entre plus 10 microns et moins 10 microns. Le risque? Que ce verre neutre devienne un verre correcteur. C'est pourquoi, dans le processus, le contrôle est impératif pour éviter les défauts. Ça peut être une règle d'outil, ça peut être du gris, ça peut être une matière. Comme ça, selon le défaut, je sais où j'interviens sur la machine directement. En fait, on est toujours dans un travail de minutie. C'est beaucoup, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de contrôle, beaucoup de rigueur. Et après 15 étapes successives, vient celle qui fait le prestige de la marque, la teinte du verre. Nadia en est la spécialiste. Et avant cette épreuve fatidique, elle ne laisse rien au hasard. Alors ici, c'est une étape très importante. Donc je termine par un petit soufflage pour enlever la poussière superficielle. Œil de lynx et doigt de fée, Nadia redouble de vigilance une fois le verre traité. Ces verres-là, c'est des verres qui sont très fragiles, hein, c'est du minéral. Donc il faut faire très attention. Donc je passe sous la soufflette. En 28 ans de maison, Nadia a occupé tous les postes dans l'entreprise. Elle a tout appris sur le tas et aujourd'hui, elle a elle-même créé 3 teintes. Une ascension exemplaire. Je viens toujours avec le sourire pour travailler parce que bon, il y a toujours des choses à apprendre et des traitements à faire, des nouveautés. On est sans cesse en train de se renouveler, donc c'est très important. Hein, on suit la mode. Et apparemment, les verres teintés de Nadia visent juste. Chaque année, près de 100 000 paires de ces lunettes se vendent à travers le monde. Une success story à la française qui a su traverser les décennies. C'est vraiment une très belle entreprise française. Vous l'avez vu, hein, pas moins d'une semaine de fabrication pour obtenir nos verres minéraux. 95% des verres aujourd'hui sont en plastique. Eux, ils tiennent à garder des verres en verre. Alors ça, c'est important de le dire. Une semaine de fabrication, donc c'est long, mais c'est ça la qualité française. Hein. Le choix des matières premières. Ces verres, vous l'avez vu, ils sont teintés dans la masse, donc ils risquent pas de s'altérer dans le temps. Alors au niveau des montures, qu'est-ce que vous êtes beaux! Ouais, nous, on des adore, manteaux là. très design. J'étais Il y a un éblouie petit par côté Herbert, rétro. je ne pouvais pas faire autrement. Avec tous ces contrôles très stricts à chaque étape, hein, c'est vraiment de la qualité. Alors, justement, ils sont réputés pour leur modèle, mais surtout pour la technicité de leurs verres. Vous savez que le choix des verres de lunettes de soleil, donc il y a des verres bleus, des verres bruns, des verres gris, eh bien, on les choisit pas au hasard. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus adaptés en fonction des usages et des lieux. Ah, c'est pas uniquement une question de Alors, on goût peut, et c'est pas très d'apparence. très alors. grave. Mais je crois qu'on si tu sait veux pas un très bien. confort, voilà, un confort maximal, là, il y a quand même des petites nuances comme ça à respecter. Par exemple, si vous êtes en milieu urbain, le mieux c'est de porter des verres comme Herbert Léonard, c'est-à-dire des verres gris qui vont bien restituer la couleur. Pardon ? Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, exactement, qui vont bien restituer la couleur. Alors maintenant, si vous préférez justement des verres pour la montagne, pour un bon contraste, très apprécié C'est notamment ce que les j'ai, golfeurs. moi. Non, c'est pas toi. Ah, zut. C'est ce que porte Carla. C'est le les brun. verres bruns, voilà.
D'ailleurs, beaucoup plus doux. à la base, les lunettes Vuarnet, enfin de montagne, elles sont à vert brun. Oui, même vert, jaune vert. Oui, c'est ça. Voilà, jaune vert. C'est vraiment les verts mythiques. Alors, celle que porte Églantine, petite chanceuse. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film de James Bond. J'avais bien reconnu. Effectivement, c'est I celle am que a porte James Bond effectivement girl. notre James Bond. Mais alors, celles-ci, elles sont très particulières. C'est le fer de lance de la marque. C'est ce qu'on appelle les verres bidégradés. Alors, je ne sais pas si on le voit bien avec la caméra. Bidégradé, je le Voilà, sens. il y a une teinte beaucoup plus foncée Ne sur le bouge plus, dessus. on le voit. Voilà, ne bouge plus. Sur le dessus des lunettes et sur le bas des lunettes. Ah, d'accord. Alors, le dessus, ça crée un miroir pour protéger contre l'éblouissement du soleil, notamment quand il est au zénith. D'accord. Et pour le bas, c'est contre la réverbération. C'est ça la technicité française. C'est en ça qu'on fait des lunettes de qualité. Il y a aussi des verres bleus que je n'ai pas ici, pour notamment quand on va à la mer. Non mais c'est incroyable. On n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière la création des lunettes en verre. Hein. Alors, je tiens à dire, si des producteurs d'Hollywood nous regardent, on prête Églantine Émeillé pour être une future du James Bond girl. Hein. On la Pas de prête, mais on problème. veut la récupérer dans Midi en France. Mais hein. ces lunettes, dans les années 80-90, elles ont été portées mais- par Mick Jagger, par Kennedy. Non, c'est vraiment une très très belle success story. Églantine acceptera le prochain James Bond, mais uniquement si Daniel Craig signe pour la 5e Je partie. te confirme. Oui. Voilà, donc Bah, une écoute, très belle on histoire va que se j'avais envie débrouiller. de vous présenter. C'était aussi Bravo. une façon de rendre hommage à Jean Vuarnet. Et pour les formes des lunettes que vous portez, bien évidemment, il y a pas de. C'est plus simple à choisir des lunettes de soleil que des lunettes de vue. Hein. Il y a d'ailleurs la grande mode en ce moment, c'est les oversize. Voilà, enfin bref. Donc si vous voulez davantage de renseignements sur ces lunettes, on vous mettra toutes les infos sur france3.fr. Merci Nathalie Schrein-Guirma. Vous démarrez l'année avec le soleil que l'on a dans le visage et ces belles lunettes.